vous allez tous très bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Call of Duty Advanced Warfare pour un petit plus de 70 kills, assez sympa, vous allez voir. En tout cas j'espère que le gameplay vous plaira. On est en avantage, je sais plus on est sur quelle map. C'est vraiment une map que j'apprécie énormément. Alors je sais plus trop c'est quoi le nom de la map, je suis vraiment désolé. Je joue avec la HBR3 en silencieux avec un viseur laser. Et puis après je vais un petit peu switcher sur la balle 27. Après pour ce qui est aussi vite fait du gameplay, je tiens à préciser que de temps en temps il y a un petit spawn trap qui va se créer, mais c'était vraiment pas voulu. On était à 4, donc pour vous prouver, j'étais avec Crash Ghost, Code Julien il me semble, si je dis pas de conneries, et un abonné. En tout cas je leur fais une dédicace. Et c'est vrai que bah en fait une fois sur cette map que vous avez le point du mid, que vous avez pris le point du mid et que on passe au deuxième point, et bien c'est simple en fait, en avantage sur cette map c'est un truc de fou, mais les ennemis réapparaissent juste à côté. C'est à dire que voilà, le spawn trap de temps en temps se crée tout seul. Donc je suis désolé, des fois je vais faire 1 ou 2 kills. Bon, j'étais pas allongé, viseur fixe à attendre, hein, je vous rassure. Ou je crois que ça m'arrivait même une fois, je crois que je vais le faire, parce que après je commençais à prendre un petit peu l'habitude et j'essayais d'anticiper. Mais si je l'ai fait c'est parce que il y avait plus personne, ça avait du rush kit je crois. Donc enfin bref, peu importe, j'espère quand même que le gameplay vous plaira, c'est pas trop dégueulasse. Et puis voilà, pour ce qui est de la partie, donc pour ce qui est du sujet, on est là pour l'aventure, mon aventure de jeunesse, donc épisode 17, je pense que vous aurez pu le remarquer à la miniature et au titre de la vidéo, ça concerne un vol, donc je suis pas fier. C'est pour ça que dans cette vidéo, ça va être un petit peu spécial et différent, car bah, dans cette aventure, je vais raconter quelque chose, voilà, comme j'ai dit, où je suis pas forcément fier, en même temps qu'il serait fier d'un vol. Je pense que voilà, vous m'aurez compris. Par contre voilà, derrière il y aura une grosse morale. C'est vrai que derrière mes aventures de jeunesse, j'ai rarement fait des morales. C'est vrai que moi je suis le premier à vous dire de vous éclater. Vous êtes jeune, même moi je suis encore jeune. Voilà, on n'a qu'une seule fois, on va dire qu'on peut profiter. On peut faire des choses qu'on fera pas toute notre vie. On pourra pas faire ça toute notre vie, c'est ça enfin que je voulais dire, j'espère que vous m'avez compris. Même si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais enfin bref, voilà, moi je suis le premier à vous dire éclatez-vous, etc. Puisque bon, aussi aujourd'hui, moi mes petites conneries, ce que j'appelle même pas ça des conneries, mais plus des souvenirs, même s'il y en a qui sont un petit peu abusés des fois, enfin abusés dans le sens où j'ai peut-être été des fois un peu trop loin. Bah voilà, ça m'a rien coûté aujourd'hui, moi je suis tranquille, je suis peinard, enfin bref, j'en ai pas payé les conséquences. Par contre, il y en a une aujourd'hui que je vais vous raconter. Des fois j'hésite, j'ai hésité beaucoup longtemps à la faire cette aventure. Il y en a notamment 2 autres que j'hésite et que je pense que je ferai pas, parce qu'aujourd'hui c'est voilà, vraiment c'est ce qu'on pourrait appeler des conneries, vraiment des conneries mais à la con, que je veux raconter donc aujourd'hui. Mais comme vous aimez ça, moi j'aime bien raconter, bah voilà, je le fais. Donc en fait c'est simple les gars, derrière il y a une grosse morale. Comme j'ai dit, je le fais rarement, mais celle-là elle est très importante, donc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Donc en fait pour mon histoire, pour ma petite histoire, c'est simple. C'était un dimanche après-midi, j'avais décidé avec mes potes, on était 3-4 il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on s'est retrouvés pour aller faire un foot sur un terrain, donc un terrain où il y avait toujours un peu plus de monde. On avait invité un petit peu chacun de notre côté des potes. Donc on s'est retrouvés sur un petit terrain, donc le terrain de notre primaire, c'était si vous voulez un petit street, enfin un petit terrain de hand en gros, comme vous avez dans les écoles en général. Et donc c'est simple, on a fait un petit foot et tout pendant l'après-midi, et au bout de une demi-heure, même pas 1 heure, on s'est dit pourquoi pas aller sur un grand terrain en herbe et tout qui avait juste à côté dans un parc. Et à ce moment là on a commencé à avoir soif, on s'est dit bah si on a soif on va aller prendre des boissons, etc. Moi j'étais venu en vélo parce que c'est la ville à côté, donc j'étais venu en vélo de base. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais je crois j'avais un peu de thunes, ou on avait un petit peu partagé, enfin bref, je sais plus comment ça s'était passé ça. Donc ça s'est passé l'année dernière, hein. Je tiens aussi à préciser, donc c'était l'année dernière, c'est là où d'ailleurs il s'est passé la plupart de ces genres de trucs que je raconte sur ma chaîne YouTube. Et en fait ce qui s'est passé c'est donc, comme je racontais, j'étais parti chercher des boissons. Donc en fait il faut savoir que c'est une petite ville, enfin c'est assez calme. Le dimanche il n'y a personne, c'est désert, mais il y a une petite épicerie qui est ouverte. Donc le dimanche c'est un petit commerçant, un petit épicier, voilà, il est ouvert même le dimanche, 7 jours sur 7. Il y en a beaucoup, hein, des épiciers aujourd'hui qui sont ouverts 7 jours sur 7. Et donc en fait j'ai été vite fait au rond-point pendant que eux ils commençaient à aller au terrain de foot où il y aurait plus de monde pour faire un grand match, etc. Pour qu'on s'éclate en gros. Et là donc voilà, je décide de partir vite fait tout seul, comme j'étais en vélo ça allait être rapide, aller chercher 2-3 boissons. Et là donc j'arrive chez l'épicier, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait personne. Alors je rentre, je dépose le vélo juste devant,
et je me grouille en fait pour pas qu'on me pète à mon vélo. Enfin bref, normal quoi, j'avais pas d'antivol, rien. Donc j'arrive et tout, je vois personne. Je dis il y a quelqu'un, personne me répond les gars. J'étais tout seul dans son épicerie, tu vois. Pourtant c'était ouvert, il n'y avait pas de souci, il y avait de la lumière, la porte était ouverte. Il faisait assez chaud, hein. Pour vous dire, c'était il y a un petit temps hein, déjà. C'était la fin de l'année dernière. Enfin bref, on était je crois en juin, un truc comme ça. Et donc en fait j'arrive et tout, j'appelle, il n'y a personne. Donc là je me suis dit je vais me prendre mes boissons, le temps qu'il arrive, etc. Je voyais qu'il y avait une grande allée, tu vois, qui menait là où je pense, où il habitait, où il logeait. Et donc là voilà, je prends mes boissons, j'attends la caisse, j'attends 2-3 minutes, pas plus, parce qu'après ça commence un petit peu à me saouler, tu vois. Je dis il y a quelqu'un, personne me répond. Et là en fait ce que j'ai fait, j'ai pas réfléchi les gars, j'ai pris les boissons, je me suis tiré quoi. Au lieu de voilà déposer les boissons ou même aller toquer à la porte, tu vois. Non, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les boissons, je me suis tiré. Clairement aujourd'hui voilà, comme j'ai dit, ça m'a rien coûté. Il y avait des caméras mais bon j'ai rien eu. On m'a dit apparemment qu'il filmait parce que mon pote connaissait très bien l'épicier. Il m'a d'ailleurs dit que c'était un coup de bâtard ce que j'avais fait parce que c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Et aujourd'hui je regrette, je m'en veux, même encore aujourd'hui, je peux vous dire avec plusieurs mois, je regrette cet acte que j'ai fait. Pour vous dire que aujourd'hui on vous fait beaucoup des morales, vos parents vous font des morales sur le vol, tout ça. On essaye, enfin on va dire qu'ils vous éduquent quoi, du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est très très mal et je peux vous assurer que voilà, si vous avez en général reçu une bonne éducation à ce niveau et que vous volez, vous allez vous sentir mal. Clairement moi je vous jure, hein, je me suis senti mal, j'étais un petit peu dégoûté pour lui, etc. Je pense que vous pouvez me comprendre. Donc n'oubliez pas les gars. Même moi je vous assure que je suis le premier à le dire quand ma mère me fait une morale, c'est à peine si je l'écoute. Mais aujourd'hui tenez bien compte de celle-ci parce qu'elle est très importante. En fait ce qui va se passer c'est que je me suis tiré, j'ai pris mon vélo. Et par la suite j'arrive et tout, je prends mon vélo, je commence à tailler tu vois, parce que sur le moment je me sentais, pas super bien, enfin bref, je savais ce que je faisais tu vois, j'étais conscient. Puis bon je me suis dit au cas où, on sait jamais s'il sort de son magasin tu vois avec un fusil à pompe, on sait jamais tu vois, je me suis taillé. Enfin bref j'arrive et tout, et donc là ils étaient pas très loin, je les appelle. Je commence à les appeler et au moment où j'arrive vers eux, en fait il faut savoir que parmi ces 3 personnes, il y avait 2 potes en fait, et les 2 potes c'est ceux qui ont participé au vol des 2 ordi, donc j'en ai enfin de mon lycée, donc ça c'est différent, d'accord. Quand je parle des vols d'ordi, si vous les avez vus, je pense que vous pouvez tout à fait comprendre, c'est totalement différent parce que c'était vraiment un truc à la con, on était entre potes, enfin bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc un gros vol au bahut, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne, vous avez un playlist qui est fait pour ça. Mais donc ce que je racontais, c'est que je suis arrivé vers eux et tout, je commençais à les appeler. En fait ces 2 personnes, il y en avait 2 qui ont participé donc à ces vols. Et donc là tu vois, quand je les ai appelés, j'ai commencé à me taper une barre, j'étais mort de rire, tu vois, j'ai eu un fou rire d'un coup parce que je repensais à tout ça, tu vois, au vol et tout. Et je commençais à les appeler, tu vois. Et là ils me regardaient, ils comprenaient pas trop, ils commençaient à rigoler eux aussi. On va dire qu'on se comprenait pas trop. Et là j'avais les 2 bouteilles, je commençais à tailler. Et j'avais les 2 bouteilles dans ma main droite. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à perdre l'équilibre. Parce que j'allais pas vite, mais je commençais à perdre l'équilibre parce que j'étais tellement mort de rire que je faisais pas attention. J'avais juste ma main gauche sur le guidon. Bref, c'est parti en couille, je suis vraiment très très mal retombé. Pour vous dire en fait, je suis marqué à vie sur la main. Alors malheureusement je peux pas vous montrer. Mais donc je suis marqué à vie sur ma main, je suis tombé en vélo. J'étais plein de sang les gars, j'étais plein de sang sur mes mains, sur mes bras, sur mes jambes. Il y a même une bouteille qui s'est percée. La bouteille d'eau, je l'ai utilisée pour un petit peu voilà, enlever tout ce sang, etc. Et voilà en fait, voilà, je suis vraiment très mal retombé. Pourtant je suis tombé au ralenti, eux ils étaient morts de rire. Et en fait voilà, ce qui s'est passé c'est qu'au final j'avais sur les 2 bras, sur les 2 jambes, parce que c'était du goudron. Et il y a seulement une partie sur mon poignet où je suis marqué à vie, j'ai une sale trace, enfin bref. Je suis un petit peu, surtout que tout part d'une idée à la con, d'un truc vraiment débile, stupide. Je tiens quand même voilà à le dire, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Des fois on me reproche de pas faire de morale parce que moi aujourd'hui si je suis sur YouTube, quand je raconte en tout cas mes aventures, c'est des beaux souvenirs pour moi et c'est des choses que je regrette pas, c'est des choses que vous devez, quand vous rentrez dans l'adolescence, que vous avez 13, 14, 15, 16, 17, c'est là où vous pouvez faire le plus de conneries sans trop de conséquences, je veux dire. Ou en général voilà, vous pouvez vous éclater, vous le ferez de toute façon qu'une fois dans votre vie. Donc je suis le premier youtubeur à vous dire de vous éclater, et vraiment je le pense sincèrement. Mais il y a des choses à ne pas faire, et clairement aujourd'hui si je fais cette morale c'est parce qu'elle est très importante. Ne volez pas, je peux vous assurer que vous allez vous sentir mal, etc. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon vous le verrez bien par vous-même hein, si un jour vous le faites. C'était une petite épicerie hein, c'était pas non plus un gros vol où je me suis fait un max de fric avec des iPhones, etc. Voilà, on a été beaucoup à raconter ce genre d'histoire et c'est vrai que on va dire qu'on
on n'en est jamais vraiment très fiers. Enfin bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir les gars, n'oubliez pas, c'est très important. Ensuite de laisser dans les commentaires si vous êtes resté à la fin de mon histoire le mot foot, puisque c'est au final l'activité qu'on a fait pendant tout l'après-midi. Après j'ai joué même en 100 et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je finis sur un score de 74, 30, 20 ou je sais plus, j'ai pas bien vu. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous, c'était Risky, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde. As we lay here, you unbother your questions, you're asking.